Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des blocs de coffrage prédessinés sous GestArcade. Donc enfin un applicatif qui marche avec ce logiciel, donc qui vous permettra de vraiment gagner du temps sur vos plans béton. Donc bougez pas, pensez à vous abonner avant qu'on commence et à activer les notifications et tout de suite, bienvenue sous l'environnement GestArcade. Donc un super logiciel. Pourquoi super? Parce qu'il est aussi bien qu'AutoCAD, mais mis à part le prix, franchement, il est beaucoup moins cher. Donc je vous mets le lien. Faites comme moi, allez vous jeter un œil, testez un mois, et puis franchement, vous serez sans doute convaincu parce qu'il manque rien, quoi. Surtout avec l'applicatif. Donc je vous mets le lien aussi. Pensez à télécharger ces blocs-là. Vous voyez, il y a tous les blocs, que ce soit semelle, linteau, poutre, poteau. Donc on va aller voir un par un. En gros, c'est du DWG, donc en gros, c'est facile à utiliser. Ce sont des gros blocs dynamiques, d'accord? Enfin, gros blocs, entre guillemets. Vous avez des options ici. Vous pouvez simplement les changer. Vous pouvez changer des dimensions. Donc, ça reste très, très abordable. Par exemple, si on les prend dans l'ordre, vous pouvez dans Propriété tout gérer, c'est-à-dire la longueur de la semelle. Également, la largeur, si je mets 150. Donc, on voit que ici, j'ai plus grand chose à faire derrière. Je décompose, je fignole, voilà. Mais le gros, en fait, est fait. Le gros du boulot est terminé. Je remets ça dans le bon sens. J'ai fait ça pour que ça étire dans les deux côtés, des deux côtés, mais je peux faire une rotation après. C'est pas un problème. Ça reste des commandes que vous connaissez, évidemment. Là, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Voilà, pour vous montrer le bloc. Ici, c'est pareil. C'est pas très compliqué en fait, vous choisissez le type de semelle, il n'y en a pas 36 000 en général, et vous allez dans les propriétés changer la distance, ou alors vous la tapez ici, hein, c'est pas un problème. Je peux avoir une semelle 2,50, j'ai un problème avec ma saisie dynamique peut-être, ou mon... Ouais, donc c'est pour ça que j'ai tendance à utiliser ça, ça va aussi vite, vous voyez, la hauteur c'est 25. Et mettons, j'ai déjà fini ma semelle, j'ai plus qu'à armer, je peux écrire des annotations, voire chaînage, ou alors l'enlever, ferrailler, enfin, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment pour gagner du temps. Pareil pour les chaînages horizontaux, c'est toujours les mêmes, que ce soit fondation, ou je ne sais trop quoi, façade, ou peut-être fosse d'ascenseur, qui sait, en passant par rive de dalle, bref, vous aurez compris, ça permet de ne pas avoir à dessiner, puisque ils sont tous prédessinés, voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à décomposer, vous avez même les traits soudés. C'est pas magique. Ok, pareil pour le relevé. Relevé façade, du coup, il n'y a pas de dalle. De l'autre côté, sans dalle, la dalle est matérialisée par un pointillé, enfin le niveau, on pourrait dire, des dalles qui sont derrière. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Alors attention les murs, il y a un petit bloc pré-mur que vous pouvez utiliser. Par exemple, vous pouvez dessiner un TS dedans, vous pouvez les adapter ces blocs. Donc là, j'ai coupé mon pré-mur, donc là il est coupé. Bon, il y a des petits bugs parfois. Voilà. Mais en tout cas, le gros du boulot est fait puisque le pré-mur, vous pouvez très bien le matérialiser comme ça. C'est du simple étirement. Donc voilà, ça reste un bloc dans le bloc dynamique. Ce bloc dynamique principal, c'est mur. Comme d'hab, il y a beaucoup de possibilités. Donc on va les voir vite fait comme ça. Hein. Je peux faire un refend avec un relevé. Façade mur au-dessus. Bon, voilà, après vous testez. Hein. Façade relevée, il y a quasiment tous les cas. Sandales avec des relevés, des chaînages, tout ce que vous voulez. Du coup, refend mur au-dessus, assez classique, je règle quoi? La hauteur en général, la hauteur c'est de brut à brut, donc de 150. Ici je mets une dalle, non c'est la longueur, donc c'est plutôt l'épaisseur du mur, donc 30 dp, pourquoi pas. Et la hauteur du relevé, ici, pourquoi pas. Enfin, la hauteur du relevé ou du trait qui monte, puisque là, ici, il n'y a pas de relevé, en fait. Mais vous pouvez très bien aussi dessiner derrière quelque chose comme ça. Vous pouvez aussi l'exploser une fois que vous avez terminé. Là, j'explose tout. Ça devient tout simplement des éléments que je peux venir bidouiller comme je veux. Je peux tout supprimer si j'ai envie. Voilà, ça, c'est pour vous dire que ce sont des blocs d'aide au dessin qui sont bien pratiques.
mais à tout moment, vous les explosez, c'est pas du tout un problème. C'est pareil pour les poteaux, c'est pareil pour le reste, hein, donc franchement, il n'y a aucune difficulté, il suffit de faire le bon choix, il suffit de rentrer les bonnes dimensions, par exemple 40 par 20, et ben voilà, mon poteau il fait 40 par 20 quoi. Derrière je le décompose, je vais venir faire un poteau comme ça, juste pour le fun, pour vous montrer. Donc franchement, aucune difficulté, hein, une fois que le bloc est décomposé, c'est du texte, ce sont des cotes, ce sont des lignes, franchement aucun problème. Longrine, même principe. Linteau, pareil. Poutre, c'est la même chose en gros. Hein. Simplement, vous pouvez générer des tableaux. Ça, c'est plutôt pratique, n'est-ce pas? Donc, simplement des blocs dynamiques. Hein. C'est puissant. C'est pas simple à réaliser au départ. J'ai fait des tutos là-dessus. Mais voilà, en tout cas là les blocs sont faits, il n'y a pas de problème. Si vous voulez modifier, vous faites clic droit, éditeur de blocs, vous venez changer un peu la couleur, vous venez changer un peu les textes, il n'y a aucun souci, vous faites ce que vous voulez derrière. Vous avez au moins une trame. Donc le bloc, le dernier, que ce soit celui-là ou celui-là, hein, ce sont les mêmes. Toujours pareil, je choisis un peu la forme de la poutre, est-ce qu'il y a un mur au-dessus, donc c'est plus vraiment une poutre, donc je vais rester en poutre comme ça, et ici je règle la longueur 350, épaisseur 30, pourquoi pas, épaisseur de dalle 25, et retombée 40, bim, ben voilà, c'est fait. Hein. Donc je décompose, voilà, il y avait un petit bug d'affichage, je pense que j'aurais dû faire regen, pas grave, de toute façon c'est bon, là il l'a corrigé, donc 25 plus 40 ça fait bien 65, la portée c'est ce qu'on avait défini ici, ça reste des cotes, hein, vous faites ce que vous voulez derrière. Mais voilà, ça donne une bonne trame. Hein. Il y a même coupe 1-1 qu'on peut très bien supprimer. Hein. Vous pouvez supprimer ça, vous pouvez double-cliquer, mettre coupe. Franchement, c'est libre. Pareil, les enrobages, on les utilise ou pas. Et puis, on n'a plus qu'à venir ferrailler. Donc, j'ai un module de ferraillage. Je vous mets le lien aussi. Je vous mets tous les liens en commentaire, en description. Donc, pensez simplement à cliquer dessus sur ceux qui vous intéressent. Moi j'espère une chose, c'est que la vidéo vous a plu, hein. Si c'est le cas comme d'habitude, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, un commentaire en bas en laissant votre avis, sinon important, pensez à vous abonner, et activer les notifications, ça c'est pour ne rien manquer. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, allez, bye.